On va voir aujourd'hui une technique ultra puissante que tu peux mettre en place toi-même, d'accord? C'est une technique de Sangoku qu'il a enseignée à son fils et à ses proches. C'est une technique très très puissante qui est la visualisation. Donc je te laisse avec l'extrait et on revient dessus après. Vous faites encore vos exercices de visualisation mentale? Vous avez la chance de pouvoir vous occuper, vous, au moins. Ah, dis donc, tu m'impressionnes. Tu tiens vraiment de ton père. Entre ça et l'entraînement de Piccolo, maintenant, plus personne ne peut te résister au combat. Moi, je suis impressionnée par tes techniques. Tu as bien failli m'avoir. Top. Donc comme tu as pu le voir dans cette vidéo, dans ce court extrait, la visualisation, c'est quelque chose qui va te permettre de t'imaginer une situation donnée. Ok? Dans ce cadre-là, la visualisation, elle est plutôt utilisée pour les combats, d'accord? Donc là, Sangohan et Trunks, ils s'en vont dans une nouvelle planète pour affronter un nouvel ennemi. Et pendant ce temps-là, eh ben, ils utilisent la visualisation pour s'entraîner. C'est une technique qui est beaucoup utilisée aussi par les sportifs. Donc ils s'imaginent jouer des matchs, ils s'imaginent pour les combattants de boxe, ils s'imaginent leur prochain combat de boxe, etc. Et c'est une technique qui a été prouvée scientifiquement, qui marche, qui fonctionne. Alors tu vas me dire, moi je suis pas un combattant, moi je suis pas un sportif peut-être. Donc comment ça va marcher pour moi? C'est une technique, c'est vrai, qui est utilisée beaucoup par les sportifs et les combattants, mais tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte. À chaque fois que tu as envie d'atteindre un objectif, à chaque fois que tu as besoin d'atteindre une mission donnée, eh ben, tu peux utiliser la visualisation et on verra et on va voir que la visualisation est quelque chose de très très puissant. Donc, comment tu peux, toi, l'utiliser dans ta vie de tous les jours? C'est une vraie question que beaucoup de gens peuvent se poser et la réponse est simple. Toi, déjà dans un premier temps, tu dois déterminer c'est quoi ton objectif. Une fois que tu as déterminé ton objectif, ton goal, ton pourquoi, et ben à partir de là, tu vas toi t'imaginer ayant atteint cet objectif-là. D'accord? Ou tu peux aussi t'imaginer dans le processus pour l'atteindre. D'accord? Donc admettons que toi, je sais pas, ton objectif c'est peut-être de réussir tes examens ou de réussir ton master peut-être, et ben tu vas t'imaginer dans la situation donnée, se dire je sais pas moi par exemple le moment où on va te donner le diplôme, le moment où tu vas le moment où tu vas avoir tes résultats, bah, tu vas t'imaginer dans cette situation-là, tu vas fermer les yeux, tu vas t'imaginer cette situation-là, tu vas essayer de ressentir le moment. Est-ce que tu es dans un moment de joie? Est-ce que tu es dans un moment d'excitement, etc. Tu vas vraiment t'imaginer ça. Si par exemple, tu as un cri de victoire ou si peut-être tu as quelque chose que tu fais en général quand tu es heureux, quand tu es content, quand tu as réussi quelque chose, et ben là, tu vas t'imaginer en train de le faire, tu vas t'imaginer ayant réussi tes résultats, tu vas t'imaginer, je sais pas moi par exemple, l'annoncer à tes proches, tu vas et vraiment, essaye vraiment de faire de faire cette visualisation-là et tu verras que tu vas te sentir bien intérieurement. C'est en fait, il y a une chose à savoir avec la visualisation, c'est que plus tu vas la pratiquer, plus ton cerveau il va comprendre que c'est possible pour lui. Il va se mettre comme si c'était quelque chose qu'il avait déjà réussi. Donc, quand on a déjà réussi quelque chose, et ben tu le sais, c'est automatiquement plus facile pour nous de la réaliser. Si par exemple tu voyages pour la première fois dans un pays, et ben la première fois ça sera toujours plus dur
que si tu avais déjà voyagé dans ce pays-là 2 ou 3 fois. Bah là, c'est pareil. Là, tu vas t'imaginer ayant réussi ton résultat, ayant réussi ton objectif, et tu vas faire ça plusieurs fois. Ça peut être une fois par jour, ce que je te recommande juste avant de dormir ou en te réveillant. Ou tu peux faire ça également, fais-le le maximum possible et tu verras que petit à petit ça sera plus simple pour toi. Il y a également énormément de sportifs qui utilisent cette technique, notamment Mohamed Ali pour ses combats, notamment comment il s'appelle, un autre boxeur très célèbre dont je ne me rappelle plus le nom, les footballeurs, etc. Mais à chaque fois que tu découvres un domaine, à chaque fois que tu découvres une technique, demande-toi est-ce que c'est possible de l'appliquer dans un autre domaine de ta vie. Et là, c'est le cas. C'est une étude scientifique qui a été prouvée, qui marche, donc tu dois l'appliquer dans ta vie si tu veux atteindre tes objectifs. Voilà, tu peux réussir sans mettre en place cette technique-là, mais ça, c'est un hack qui va t'aider dans ta réussite. D'accord? Il y a énormément, même si tu regardes d'un point de vue business, tu verras qu'il y a énormément d'entrepreneurs, énormément de personnes successful qui ont appliqué cette stratégie-là. Ça veut dire que, et là je vais en venir, c'est la deuxième étape pour justement te faciliter cet état de visualisation qui est le dashboard. Donc tu vas te prendre un tableau chez toi ou un mur et tu vas coller dessus des phrases, des images, des photos, des choses comme ça. Et l'objectif, c'est que ça soit des photos de choses que tu aimerais avoir, par exemple, ou de l'objectif que tu aimerais atteindre. Admettons que toi, t'aimerais, ton objectif, ton rêve dans la vie, c'est d'avoir, je sais pas moi, habiter en Espagne, avoir la maison de tes rêves, avoir cette maison au bord de la plage, etc. Tu sais vraiment, tu as vraiment une image précise dans ta tête de ce que tu aimerais avoir. Et ben, tu pourrais prendre une photo, par exemple, sur Google d'un endroit comme cela, et après, tu vas le mettre dans ton mur, et après, à chaque fois, ça va te permettre à chaque fois de voir ce mur-là de ta chambre ou quelque part dans ta maison. À chaque fois que tu vas voir ce mur-là, eh ben, ça va te donner l'impression d'y être. Donc, c'est une autre forme de visualisation qui va te permettre à chaque fois de te remémorer et te dire, ok, ça c'est mon objectif. Et tu peux te dire, à chaque fois que tu vas voir ce mur-là, tu vas dire, ok, faut que j'atteigne mon objectif. Et en même temps, ça va te mettre dans la situation où tu te dis, ok, c'est quelque chose que je peux avoir. Voilà, parce que c'est palpable, c'est visuel, c'est quelque chose que tu peux voir, d'accord? C'est comme la visualisation, c'est quelque chose de très similaire, donc je t'invite vraiment à mettre en place ces deux actions. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et puis nous, on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao!